Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de 7e art, votre magazine sur le cinéma. Il est cinéaste gabonais, il est détenteur d'une licence professionnelle en technique de la réalisation cinématographique et de l'audiovisuel de l'Institut supérieur de l'image et du son du Burkina Faso. Il a participé à plusieurs films en tant qu'assistant réalisateur et il a réalisé son premier film en 2014, son premier court-métrage. Mon invité du jour est Amédée Pacom Koulou. Amédée Pacom Koulou, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors, pourquoi avoir choisi le métier du cinéma? Pourquoi avoir choisi? Je ne sais pas si je l'ai choisi, mais je crois que c'est quelque chose qui était en moi depuis. Parce que c'est quand même depuis 1996, j'avais 10 ans, que je suis plus ou moins entré dans le domaine du cinéma. C'est-à-dire que j'étais vraiment passionné de haut niveau, des films d'arts martiaux. Oui. Je vous raconte une petite anecdote. En 1996, j'étais en classe de C1, C2, ou CM1, un truc comme ça. Et j'avais un ami où son papa allait souvent louer des cassettes vidéo. C'était à l'époque des VHS. Et c'était des 6e doigt. Je crois, le film africain d'Henri Duparc, 6e doigt, qui était en vogue à l'époque. Donc nous sommes allés voler en fait la cassette VHS avec des amis et on l'a perdu. Et son papa était le seul dans la cité qui avait et les cassettes VHS et le magnétoscope en ce moment. Donc du coup, on nous a arrêtés et on nous a enfermés pendant une semaine. Et là, c'est là où le déclic vraiment du cinéma est arrivé. Et ensuite, en 2007, après l'obtention de mon baccalauréat, je voulais faire du métier de communication. En fait, je voulais être communicateur. Oui. Et mes parents souhaitaient que j'aille au Maroc pour faire une école de journalisme. Je ne voulais pas parce que j'avais des amis qui étaient allés au Burkina Faso et en rentrant, qui avaient fait des études de cinéma en rentrant. Ils m'ont dit que c'était une très belle école et que je pouvais tenter ma chance. Ensuite, j'en ai parlé avec ma maman, qui était un peu réticente. Et nous sommes tombés d'accord. Je suis allé au Burkina en 2007 pour suivre une formation. Et c'est comme ça que je suis devenu réalisateur. Alors, vous êtes réalisateur, mais on vous a souvent vu dans des rôles, comment dire, des seconds rôles dans la réalisation, donc assistant réalisateur. Vous n'étiez pas réalisateur principal. Alors, vous pouvez nous dire, éclairer exactement c'est quoi le rôle d'un assistant réalisateur? Écoutez, un assistant réalisateur, c'est celui qui organise une production cinématographique. Oui. Voilà, c'est le premier collaborateur du réalisateur. Et si vous voulez, c'est la croix de transmission entre le réalisateur et le producteur. Voilà. Et il s'occupe de tout l'aspect artistique et technique d'une production cinématographique. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à plusieurs projets nationaux ici au Gabon et internationaux en tant qu'assistant réalisateur. Assistant réalisateur. Alors, vous avez obtenu un diplôme en technique de la réalisation du cinéma audiovisuel au Burkina Faso. Quels étaient vos objectifs en rentrant au Gabon? Écoutez, vous savez, c'est un domaine très compliqué. Hein. C'est un domaine qui nécessite d'avoir beaucoup de patience. Il faut beaucoup écouter, il faut beaucoup observer. Il faut dire qu'en 2009, au FESPACO, j'étais étudiant, j'ai eu la chance de rencontrer M. Imonga Ivanga,
qui est le directeur général actuel de l'Institut Gambien de l'image et du son, et M. Charles Messa, qui était directeur à l'époque. Donc nous avons longuement échangé sur le sujet, sur l'avenir du cinéma gabonais. Et ce sont eux qui m'ont plus motivé à rentrer au Gabon pour pouvoir participer voilà, au développement cinématographique au Gabon. Voilà, du pays. Donc je suis entré en 2011. Et ensuite, j'ai été contacté par le ministère de la Communication, où j'ai apporté un certain nombre de choses. Alors ils m'ont recruté en décembre 2011. Ensuite, j'ai été affecté à l'IGIF, où j'exerce en ce moment. D'accord. Voilà. Le Burkina est l'un des plus gros pays de production de films en Afrique. Avez-vous eu une expérience cinématographique au Burkina avant de venir au pays? Oui, bien sûr, effectivement. J'ai eu à réaliser 2 courts-métrages en tant qu'étudiant. Ensuite, j'ai fait aussi un film documentaire en tant qu'étudiant. Bon, c'était plus ou moins une co-réalisation avec une étudiante suédoise. Donc nous avons eu la possibilité de réaliser le film au Burkina Faso. Nous sommes allés faire la post-production en Suède en 2010. Ensuite, en 2009, j'ai participé en tant que 3e assistant réalisateur à un long métrage du réalisateur Boubacar Diallo, qui est un réalisateur burkinabé très connu. Voilà, et le film a été primé au FESPACO en 2009, si j'ai bonne mémoire. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec M. Idrissa Ouédraogo et M. Gaston Kabouri, qui sont des réalisateurs très connus au Burkina Faso et en Afrique. On se connaît à peine. Ils vont certainement te demander de patienter encore un peu. Dis-moi, où est-ce qu'on va s'installer, toi et moi, après notre mariage? Dans mon village? Il n'en est pas question. Je ne peux pas vivre loin de cette eau. Je suis née au bord de ce lac et je me mire dedans tous les matins. Tu n'auras qu'à te mirer dans mes yeux. Alors quand vous rentrez au pays, quelques temps après, vous participez à un projet, celui de Nadine Otsobogo. Le titre c'est Dialémi, voilà c'est ça, pardon, c'est Dialémi. Donc vous êtes en tant qu'assistant réalisateur, c'est votre premier gros projet quand vous arrivez au pays. Alors vous pourriez nous parler de cette expérience? C'était parce que pour essayer de voir la différence qu'il y avait par exemple au Burkina et au Gabon, parce que vous aviez déjà exercé au Gabon, au Burkina, autant pour moi. Oui, c'est comme je vous disais, quand je suis entré en 2011, je suis entré en mars 2011. Tout de suite, j'ai eu un entretien avec M. Imonga et il m'a rassuré en me disant qu'il y avait une production qui devait se faire dans les mois qui suivaient. Oui. Et Nadine Otsobogo, qui est une compatriote qui vit à Paris, qui vit en France, mais qui est très fréquemment au Gabon, elle est rentrée 1 mois avant le tournage, avec qui j'ai eu un entretien. Et elle me disait qu'elle avait besoin de certains techniciens au Gabon parce qu'elle venait avec la moitié de l'équipe, une moitié de l'équipe venait de France. Donc elle avait besoin d'une autre moitié d'équipe au Gabon. Et surtout, elle souhaitait apporter une expertise parce qu'en principe, le premier assistant réalisateur était français. Et elle souhaitait qu'en fait le 2e assistant réalisateur soit gabonais pour que nous puissions échanger, nous puissions travailler dans la même lignée. Et donc c'était aussi mon premier projet, c'était l'occasion pour moi de rentrer dans le bain et de m'exprimer. C'est comme ça qu'en juin 2012, nous avons commencé le projet au Cap Esterias, qui est une banlieue ici à Libreville. Nous avons travaillé pendant 1 semaine et voilà, nous avons terminé la production. J'étais 2e assistant réalisateur et ça s'est très bien passé. Et de là, les choses ont démarré véritablement. Okay.
Alors, vous avez ensuite travaillé avec Samantha Bifo dans la série L'œil de la cité et Pauline Vélé dans Sans famille, un film documentaire. Alors, toujours en tant qu'assistant réalisateur, je précise. Et l'idée du court-métrage, votre court-métrage à vous, donc Moine Mori, est-ce que, je vais dire, ces expériences-là vous ont un peu inspiré pour vouloir vous lancer vous-même à votre propre court-métrage, votre propre film? Je ne sais pas si ça m'a inspiré, mais je veux dire que les expériences acquises sur les projets dont vous avez cité m'ont permis de m'aguerrir au niveau professionnel. J'ai eu l'échange déjà de connaître la famille cinématographique au Gabon. Oui. Quand je suis entré en 2011, je ne connaissais vraiment pas les gens. Mais bon, à travers ces projets, j'ai eu l'occasion de connaître qui était qui faisait quoi et comment est-ce que les choses se déroulaient au pays. Mais le déclic, l'envie de vouloir faire le court-métrage me vient de 2006. 2006, j'étais en classe de première ou terminale, un truc comme ça. J'avais une amie qui plus ou moins a vécu la même expérience que mon personnage dans le film. Et ensuite, quand je suis entré en 2011, j'ai discuté avec mon producteur, c'est mon gars, je lui ai dit que j'avais un projet de film et que j'avais envie de raconter une histoire qui met en exergue en fait, le fait que les gens peuvent se fréquenter, mais sans au fond se connaître. Oui. C'est-à-dire que tous les matins, je peux sortir, dire bonjour à quelqu'un, on discute. Parfois, je rencontre une fille à qui je sympathise. Mais au fond, je ne connais pas qui est la fille. Peut-être qu'elle est ma soeur, peut-être qu'elle est ma cousine, peut-être qu'elle est, je ne sais pas, elle est ma tante. C'est quand les choses sont engagées que tôt ou tard, on découvre au fond qui nous sommes. Voilà, et c'est comme ça qu'il m'a dit que c'était intéressant parce que ce qui est important, c'est de raconter des histoires qui nous touchent, des histoires qui nous parlent. Oui. Et les gens peuvent s'identifier facilement. Voilà, où les gens peuvent s'identifier facilement. Et il m'a dit qu'il était partant pour me produire. Et c'est là où je me suis véritablement mis dans l'écriture de ce projet. J'ai choisi la solitude. On s'aimait. Je ne veux rien entendre. Une grossesse, je n'en veux pas. Alors, revenons un peu sur la série L'œil de la cité de Samantha Bifo. Vous avez été assistant réalisateur. Vous pourriez nous en parler un peu? Parce que c'est une série qui a eu beaucoup d'impact, quand même. Oui, il faut dire que L'œil de la cité, nous l'avons produit en 2012, septembre 2012. D'abord, Samantha Bifo, c'était une amie que je connaissais avant la production. Ce qui s'est passé, c'est qu'après Dialémi, le projet qui suivait à l'Égypte, c'était L'œil de la cité. Donc, les choses s'étant très bien déroulées avec Dialémi. Mon gars m'a demandé si j'étais intéressé pour continuer dans la production de L'œil de la cité en tant qu'assistant réalisateur. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on allait le faire. Donc, nous avons tourné deux premiers épisodes en septembre 2012. Ensuite, nous avons enchaîné en décembre 2012, juste avant que le projet n'aille au FESPACO. Et nous avons ensuite repris en janvier 2014. Nous avons tourné d'autres épisodes. Et là, nous travaillons pour produire 4 autres épisodes dans les mois qui arrivent. Et c'est parti sur combien de saisons, la série? Il faut dire que la série, en principe, devrait avoir 2 saisons de 24 épisodes, chacune. Voilà. Et là, nous sommes, on va dire, presque à la fin de la première saison, thème d'épisode.
De quoi ça parle, l'homme de la cité? Exactement, de quoi ça parle? Alors, l'île de la cité relate, si vous voulez, les faits sociaux de la ville de Libreville. En fait, l'idée, c'est de filmer un monsieur, un archiviste, qui en fait introduit une histoire qui se déroule dans la ville. Ça parle de prostitution, ça parle d'infidélité, ça parle d'escroquerie, ça parle de la spoliation de la veuve, ça parle de plein de cas sociaux. Voilà, de plein de cas sociaux. Ça parle de plein de cas sociaux. Mais l'idée était d'avoir cet archiviste qui, on ne va pas dire moraliste, mais qui introduit en fait l'histoire et à l'issue de l'épisode qui donne une certaine conclusion, un certain regard, pas moral, un certain regard et voilà, une certaine observation, on va dire. C'était un peu l'idée de cette série. Voilà. Ok. Donc on va y aller sur vous. Donc on parlait tout à l'heure de votre film Moine Mori, qui veut dire l'enfant unique, c'est ça? Oui, justement. Alors, à quel moment, je voudrais savoir, vous avez déjà beaucoup travaillé dans le passé, mais à quel moment vous vous êtes senti enfin prêt pour réaliser vous-même votre propre court-métrage? Vous vous sentiez assez prêt ou vous étiez un peu anxieux à l'idée de vous lancer? Non, pas. J'étais motivé, j'étais très motivé. Je me sentis prêt lorsque j'étais face au premier clap, que j'ai lancé le moteur. Et là, je me suis senti prêt. Parce qu'il faut dire que entre la période d'échange avec le producteur, qui a commencé en 2011, jusqu'en novembre 2013, j'ai commencé où j'ai posé le premier clap, et c'est quand même passé 2 ans, quoi. 2 longues années où il fallait attendre, où à chaque fois il fallait réécrire, à chaque fois il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Et franchement, ça commençait un peu à me démotiver. Oui, je comprends. Et c'est plus, lorsque le producteur sentait que j'étais démotivé, qu'il m'a relancé, qu'il m'a dit, là, tu vas tourner. Et je ne croyais pas au fond, je ne croyais pas. C'est quand j'ai vu le clap, que j'ai lancé le moteur, que... Vous êtes senti direct? Voilà, que je me suis... Et ça n'a pas été trop difficile? Non, du tout, ça n'a pas été difficile parce que je savais où j'allais. Je savais où j'allais, je savais ce que je voulais montrer, je savais comment je voulais montrer. Même si, je vais dire, la production pour moi, il y avait des petites complications avant de tourner, mais bon, je savais aussi avec qui je travaillais et comment est-ce qu'on allait raconter l'histoire, quoi. Donc, j'avais aucune inquiétude et Dieu merci, ça s'est très bien passé. Et voilà. Bon, alors, donc, le choix des acteurs. On retrouve Michel Ndao à l'intérieur et plein de jeunes qu'on ne connaissait pas forcément avant ça. Alors, pourquoi ce choix-là? Pourquoi Michel Ndao d'abord? Écoutez, Michel Ndao correspond au personnage que j'avais. Il correspondait au personnage que j'avais écrit. Parce qu'en fait, l'idée était d'apporter un certain contraste, de montrer un personnage qui physiquement est assez robuste, et assez costaud et assez impressionnant, mais qui intérieurement est assez naïf et assez, si vous voulez, excusez-moi l'expression, vulgaire face à ce qu'il vit, à ce qu'il rencontre, à ce qu'il partage. Donc, je trouvais que Michel Ndao, à chaque fois qu'on échangeait, qu'on discutait, parce que j'ai beaucoup discuté avec les comédiens avant de tourner, il était très, très motivé, il était très sûr de lui. Et moi, je réservais l'intérieur après, pour le tournage. Moi, je lui parlais plus de l'extérieur du personnage et on a beaucoup discuté. Et lorsqu'on est arrivé sur le plateau, que je l'ai amené à intérioriser le personnage, il ne se rendait même pas compte qu'il jouait ainsi. Et Eunice aussi, je trouve qu'avec Eunice, on a eu à travailler sur le lieu de la cité. Je l'ai trouvée très fraîche, très crédible. Je l'ai trouvée très, je vais dire très sûre d'elle, quoi. Et je souhaitais apporter cette connexion entre une génération de comédiens assez expérimentés et une génération de comédiens assez jeunes, assez talentueux. Et apporter ce mélange et voir ce que ça peut nous proposer, quoi. Voilà, cet échange, voir ce que ça peut... Pas vieillesse, mais on va dire entre une génération, une génération assez expérimentée et une génération qui débute. C'est aussi un moyen de passer le relais, de
de transmettre. Parce que quand on arrive, on a soif de connaissances, on veut connaître. Et je pense que Eunice, avec Michel et Luis Malekou, je pense qu'il a eu l'occasion de beaucoup apprendre. C'était l'objectif aussi. D'accord. Surtout, ne l'enlève pas. Ce film a été bien accueilli par la critique, là-bas? À mon avis, oui. Moi je n'y étais pas. Parce que, Vous n'êtes pas allé? Non, je n'y suis pas allé parce que lorsque Cannes 2014 se déroulait, j'étais sur une production cinématographique. J'avais déjà signé un contrat. Ah, d'accord. Et je ne pouvais pas me permettre d'aller à l'encontre du contrat. Voilà. Donc j'avais signé un contrat où je devais travailler sur un projet pour France Télévisions. Donc nous avons commencé le projet. Et là, lorsqu'on m'a annoncé la sélection du film au Shot Corner Film à Cannes, bon, je n'avais pas d'autre choix que d'accompagner le film à travers le producteur et à travers les échanges que j'ai eus avec les responsables de Cannes. Mais il faut dire qu'au retour de Cannes, à travers le producteur, j'ai reçu aussi plein de mails, plein de SMS, des encouragements et surtout plein d'autres festivals qui se sont alignés pour accueillir le film. Voilà. Donc, le festival européen? Le festival européen, c'était plus avant Cannes. C'était avant Cannes. Le festival du cinéma européen à Libreville, c'était avant Cannes. Parce que nous avons aimé le film, je ne souhaitais pas que le film soit vu d'abord hors du Gabon. J'ai eu un entretien avec le producteur, j'exigeais que le film soit d'abord vu au Gabon avant qu'il puisse aller vers d'autres horizons. Et Dieu merci, le festival du cinéma européen s'est présenté à juste titre et nous l'avons proposé. Il a été sélectionné sans contrainte et la population une frange de la population de Libreville a eu l'occasion de regarder le film. Et ensuite, il est allé à Cannes. Et au retour de Cannes, on a eu d'autres festivals comme le Festival du film d'Amiens qui s'est intéressé, Namur en Belgique qui s'est intéressé, plein d'autres festivals. Et c'est en cours de se finaliser en fait. Vous prenez la grosse tête? Non, du tout. Vous êtes sûr? Très certain. Au contraire, je ne dis pas que mon rôle est fini, mais après le film aujourd'hui vit son expérience aussi. Oui. Voilà. Alors, on a appris. Pardon? On a appris que vous partez en tournage dans quelques temps. Ah, d'accord. Bon, c'est une exclusivité. Vous connaissez plein de choses, vous. Alors, nous, on aimerait savoir, c'est quoi le projet, le nouveau projet? C'est un long métrage, déjà? Oui, et en fait, nous sommes en train de préparer le premier long métrage du réalisateur gabonais Thierry Maoulé Maniaga. Oui. Donc, nous travaillons sur son premier long métrage qui s'intitule Le Monde d'Ondungwa. La production doit durer 5 à 6 semaines. Donc, nous sommes sur les dernières retouches. Et se tourne où? À Libreville? Il se tourne exclusivement dans la commune d'Ovendo. Voilà, ce sont des détails que je vous donne, mais il se tourne exclusivement dans la commune d'Ovendo. Oui. On va dire dans une dizaine de jours, on doit débuter. Et je travaille en tant que premier assistant réalisateur. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait suivre comme ça un peu le tournage? Pour avoir quelques séquences, pour voir comment ça se passe sur le plateau et tout ça? Il n'y a pas de souci à ce niveau. Ça fait partie aussi de la distribution du film. Un film, il se prépare dès qu'il est mis en œuvre. Oui. C'est-à-dire lorsqu'on le tourne, et quand on le monte et quand on le diffuse. Voilà, ce sont les trois étapes d'une chaîne de diffusion d'une œuvre cinématographique. Donc vous êtes bien évidemment invité à venir, si vous voulez, à venir
Bah, on sera là, sur le plateau. On sera là. Il n'y a pas de problème. Alors, pas comme Kolo, vous êtes encore assistant réalisateur dans ce long métrage. Oui, je suis premier assistant réalisateur. Premier assistant réalisateur, c'est important aussi de le signaler. Ouais. À quand un long métrage de Pas comme Kolo? À quand? Je vous ai dit tout à l'heure que je suis encore soif d'apprendre. On peut faire 4 ans d'études cinématographiques à l'école, mais la meilleure école se passe sur le terrain. Et je pense que quand on est cinéaste, plus on vieillit, plus on est performant, plus on connaît et plus on s'affirme. Mais je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir être ce bon vin qu'on déguste. Ouais. Mais il n'en demeure pas moins qu'en faisant du chemin, il faut proposer des choses, il faut montrer des choses. Il faut être présent. Voilà, il faut être présent. Donc, la constance. Exact. Je travaille sur mon prochain long métrage, qui ne sera pas fiction, mais qui sera documentaire cette fois-ci. Voilà. D'accord. Donc, si tout se passe bien, dans les mois à venir, nous allons repartir sur le terrain pour une production. Pour une production d'un film documentaire de Pas comme Kolo. Exactement. D'accord, nous l'attendons avec impatience. Ben, on l'espère. Bah, moi, j'ai été ravi de vous recevoir ici, toute l'équipe aussi. On est très heureux de vous avoir reçu, de vous avoir connu un peu mieux, de faire en sorte que les Gabonais qui vous regardent vous connaissent aussi mieux. Maintenant, ils ont un visage derrière Moine Mori, par exemple. Ils savent qui l'a fait maintenant, parce que faut dire que les gens n'étaient pas très au courant aussi du film, parce qu'il n'y a pas eu de grande sortie nationale. Exact, c'est vrai. Les gens n'étaient pas très au courant. Nous, on a été très heureux de vous recevoir et on espère que ça se répétera. Ce fut un plaisir aussi pour moi de partager ce moment d'échange cinématographique. Souvent, on parle plus de cinéma quand on est sur un plateau, quand on prépare un film. Mais ce sont des rares moments où on vient sur un plateau d'une émission ou d'un plateau télé pour en parler. Ce fut un plaisir. Je remercie déjà l'équipe de 7e art, c'est ça? Oui, 7e art qui m'a reçu très chaleureusement. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour discuter, pour parler surtout du cinéma, parce que c'est très important. Oui, bah, d'accord. Voilà. Bah, nous, on est là pour ça, c'est toute notre vie, le cinéma. Donc, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. À très bientôt, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Très bientôt. Merci. Bonsoir à tous.